C'est bientôt Noël. Trois lutins qui testaient le traîneau du Père Noël ont dû faire un atterrissage forcé dans la charmante ville de Verviers-Sud. L'accident est un peu causé par le petit lutin maladroit Tigili. Ils ont été accueillis par le maire. Alors que le lutin ingénieur essaie de réparer le traîneau endommagé, Flippy et Tigili partent découvrir la ville pour essayer de trouver un moyen de partir autrement. Ils ont déjà réussi à trouver une énorme ampoule grâce à Thierry l'électricien. Durant leur aventure, ils sont tombés sur un personnage prisonnier d'un sort qui ne peut que chanter. S'ils arrivent à trouver son identité, il sera libéré du sort. Que va-t-il arriver à nos héros aujourd'hui? Sans plus attendre, allons découvrir leurs nouvelles aventures. Mais arrêtez de faire du vent là. Vous me donnez mal à la tête, j'ai la tête qui tourne. Mais on s'ennuie. Allez voir les enfants, faites quelque chose. Petite musique, le vent qui t'emporte, répète avec nous tous, Noël, Noël, Noël. Poussière de neige, de terre légère, les tourbillonnes, les coups de cheveux, tous ceux qui dansent, fleurir les criminels, chaleureux de fête, Noël, Noël, Noël.
que vous êtes prêts à ouvrir vos cadeaux demain matin? Oui. J'entends pas. Oui. La Suisse, la Suisse, la Suisse, la Suisse, la Suisse. Allez, allez, vite, on va la Suisse. Bon, allez, on va débarrasser. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Allez, la Suisse, la Suisse. Allez, oh, c'est génial. Nous allons faire un défi de Battlefield. Le premier sera Massos. Le deuxième sera Léonie. Le troisième sera Colis. Le quatrième sera Lilian. Elisio qui a gagné. 3, 4, 5, 6, 2. Regardez Alexis, c'est pas... Le gagnant est Ça vous jouer. Dis Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets parmi n'oublie pas mes petits souliers, mais avant de partir, il faudra se couvrir dehors, il faudra voir c'est un peu à cause de moi. Ah, j'ai trop la pêche maintenant. Ouais, c'était vraiment trop bien. Ouais. Ils sont forts ces enfants. Bon, c'est super. Maintenant, on peut rejoindre Bricoli. Et sans l'embêter. Ouais, bonne idée. L'heure du compte. Quand la clochette résonne, c'est que le compte fredonne. Allez, on se dépêche, Tigli. À tout à l'heure, Bricoli. Oui, et restez tranquille. Ah, mais vous êtes encore là? J'ai dû m'assoupir quelques minutes. Alors, où est-ce que nous en étions? Ah oui, c'est vrai, c'était le Noël de Pustula. Vous vous souvenez, elle a fait rentrer le petit lutin, Lucas, et elle a commencé à le soigner. Et lui, il avait très envie d'une petite tisane. Alors, il est parti en cuisine. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Parce que Pustula sent l'odeur du caramel. Alors Lulu sort de la cuisine, les bras chargés. « Je peux venir à côté de toi ?»« Et pourquoi faire ?» demande Pustula.
pour me réchauffer. Si tu ne dis plus rien, je veux bien. Lucas se blottit contre Pustula, qui boit toute la tisane. Regardez, elle a l'air de se régaler, hein. Et Lucas aussi. Et regardez le petit chat, il est trop content parce qu'il y a plein de petits gâteaux. Je pense qu'il va les manger. Mais c'est vrai que tu es mouillé, remarque soudain la sorcière. Le petit est d'accord, il lui faut quelque chose de sec. Pustula va fouiller dans ses armoires et en sort une drôle de chemise de nuit qu'elle retaille un peu. Puis Lulu et elle se réinstallent. Pustula ne laisse pas une miette de gâteau. Regardez, on voit sa robe de nuit là, qu'elle est en train de lui donner. Le chat, il a l'air super gentil, hein. Au bout de quelques instants, le lutin souffle. Ça va mieux. Mes vêtements sont secs, je suis réchauffé, rassasié et je n'ai plus mal. Maintenant, je vais rejoindre le Père Noël, car il a besoin de moi. Ah bon? Fait Pustula. Tu ne regardes pas la fin du film? Non, il y a des enfants qui attendent leur cadeau. Je le rejoins à pied. Bon, soupire Pustula. Je te prête mon balai magique. Ah, il a de la chance, hein. Avec ça, il va aller beaucoup plus vite. Il est super beau son balai magique. Le lutin n'en revient pas. La sorcière lui enfonce son bonnet. Allez, file garnement. Mais je n'ai pas eu mon busou, réclame Lulu. Alors, Pustula se penche et dépose sur la joue du lutin un baiser qui pique à cause de son poil au menton. Ça fait des guilis-guilis dans son cœur de sorcière. Ensuite, elle se sent fatiguée comme un bébé. Regardez, elle lui fait un gros bisou. Et là, on peut voir ses petits poils de menton. Bah, elle a l'air gentille au final comme sorcière, hein. Le lendemain matin, Pustula se réveille et prépare un bol de lait de souris. Oh. Mais elle y verse une goutte de miel, comme dans la tisane. Elle ouvre la porte à son chat. Hop! Son balai et un cadeau. Pustula l'ouvre. Dedans, il y a un paquet de tisane, une chemise de nuit toute neuve et le DVD de ma sorcière bien-aimée. Et un petit mot. Merci, mémé! Regardez, là, on peut voir le DVD, la tisane, le miel et le petit mot. Et aussi sa chemise de nuit toute neuve. Regardez, le chat, il profite que la sorcière s'est levée pour se prendre toute la place dans le fauteuil. Qui est-ce qui a pu lui envoyer ces petits cadeaux, hein? Moi aussi, j'ai une petite idée. C'est Lucas le lutin. Et voilà, l'histoire est terminée. C'était une belle histoire, hein. Je vous rappelle, c'est le Noël de Pustula, de Christine Naumann-Villemain et Manola Caprini, qu'on peut retrouver aux éditions du Pas de l'Échelle. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a donné envie de me reposer et de boire une tisane. En tout cas, ça donne envie de lire une autre histoire. Tiens, ça me fait penser à une autre histoire de Noël. Oh, c'était vraiment trop bien. Vivement la prochaine histoire. Oui, j'ai vraiment adoré celle-là. Allons voir notre ami chanteur. Ah oui, il faut vraiment savoir qui c'est maintenant. Comment ça va, petite créature? Attends, petite créature. On dit petite ou petit? C'est un garçon ou une fille? Tiens, chante-nous une chanson pour savoir si tu es un garçon ou une fille. Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson. Sur la terre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions, je suis un homme au cœur de lion. À la guerre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un homme plein d'ambition, belle voiture et belle maison. Dans la
chambre ou dans le salon. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je fais l'amour et la révolution. Je fais le tour de la question. J'avance, avance à reculons. Ouais, je tourne en rond, je tourne en rond. Tu vois, je suis pas un homme, je suis le roi de l'illusion. Zazie, je suis un homme. Est-ce que tu es une fille? Non. Non. Donc tu es un garçon et tu es de Vervic. Est-ce que tu serais pas... Tu serais pas Jean Vandel? Oh. Reste là et je viens t'apporter de quoi manger et dormir. Oui, et on revient demain. L'aventure de nos jeunes héros continue au gré des rencontres. Quel périple pour de jeunes lutins! Demain, que va-t-il leur arriver? Vont-ils réussir à retourner au pôle Nord avant la tournée du Père Noël? Vous le saurez seulement si vous regardez le prochain épisode de Un conte de Noël.